Le cerveau d'un enfant est plus immature que le cerveau d'un adulte. Alors oui, le cerveau cognitif, rationnel d'un enfant est plus immature que celui d'un adulte parce que un enfant a plus de mal à la réflexion, à la prise de recul, au raisonnement, à la déduction, en effet. Par contre, moi, dans ma pratique de psychologue, je n'ai pas du tout vu qu'un cerveau d'enfant était plus immature émotionnellement qu'un cerveau d'un adulte. Un enfant qui est traumatisé, qui a des émotions douloureuses non digérées à l'intérieur de lui par rapport à ce qu'il a vécu déjà dans sa petite vie d'enfant, va réagir de manière disproportionnée, de manière irrationnelle, exactement de la même manière qu'un adulte va réagir de manière disproportionnée et irrationnelle, émotionnellement parlant, s'il a des émotions à l'intérieur de son cœur qui ne sont pas digérées de son passé. D'accord? S'il a des émotions traumatiques à l'intérieur de lui qui n'ont pas été libérées par rapport à un passé douloureux, qu'il s'en souvienne ou non. D'accord? Par contre, un enfant qui n'est pas traumatisé, un enfant qui n'a pas d'émotions douloureuses stockées à l'intérieur de son cœur. Autrement dit, un enfant qui peut, au fur et à mesure de sa vie, se libérer de ses émotions au fur et à mesure et qu'il a notamment quelqu'un dans son entourage qui l'aide à ça, qui comprend chacune de ses émotions et qui n'est pas dans un jugement de ses émotions, parce que si on juge les émotions de l'enfant, si on le culpabilise d'avoir des émotions, forcément que ces émotions ne vont pas pouvoir sortir et qu'elles vont rester à l'intérieur de son cœur. Mais je parle d'un enfant que l'on aide petit à petit à verbaliser ses émotions, ou même s'il est trop petit pour les verbaliser, si on comprend ses émotions et si on les accueille avec bienveillance, eh bien, ces émotions vont se sentir comprises, même s'il n'a pas pu les verbaliser, et donc elles ne vont pas rester coincées à l'intérieur de lui, elles vont être libérées puisque leur message sera passé, même s'il n'a pas été verbalisé, puisque une autre personne les aura comprises. Eh bien, un enfant, dans ce cas-là, en fait, va avoir un cerveau émotionnel, exactement pareil, qu'un adulte qui, lui aussi, n'aura pas d'émotions coincées à l'intérieur de lui, en fait. C'est exactement la même chose puisque les émotions, c'est extrêmement logique, d'accord? Donc si une émotion vous paraît logique par rapport à ce qui arrive à la personne, eh bien, voilà, et si une émotion vous paraît irrationnelle ou illogique par rapport à ce que la personne est en train de vivre, eh bien, c'est que c'est une émotion qui vient du passé, ou en tout cas en partie du passé, et c'est pour ça qu'elle paraît disproportionnée par rapport à ce que la personne, ou irrationnelle par rapport à ce que la personne est en train de vivre au présent. C'est parce qu'elle trouve ça logique dans son passé. D'accord? Donc tout ça pour dire que moi, alors je ne parle pas, d'études scientifiques qui ont été faites en laboratoire, je parle de ma clinique, de ce que j'ai pu expérimenter en tant que professionnelle. Alors bien sûr, vous me croyez pas, il y a pas de problème, mais moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu voir, c'est que le cerveau émotionnel d'un enfant n'est pas plus immature que le cerveau émotionnel d'un adulte. D'accord? S'il est bien accompagné, mais j'ai envie de dire, heu comment expliquer? La seule différence qu'on pourrait dire peut-être, c'est que, en effet, un adulte qui a été bien accompagné en tant qu'enfant, avec ses émotions, accueilli dans ses émotions, pas culpabilisé dans ses émotions, compris dans ses émotions, en effet, n'aura pas besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre ses émotions parce qu'il aura acquis en effet la capacité de comprendre et d'accueillir ses émotions tout seul. Ce qui lui permettra de pas les laisser stagner à l'intérieur de lui et en effet, il deviendra autonome par rapport à ses émotions. Oui, donc en effet, en faisant cette vidéo et à la réflexion, on peut dire peut-être que l'enfant a une immaturité émotionnelle dans le sens où il a besoin en effet d'un adulte bienveillant qui l'aide à comprendre que ses émotions sont importantes, qui l'aide à accueillir ses émotions, qui accueille et comprend ses émotions, comme ça elles ne vont pas stagner à l'intérieur de lui et ça deviendra un adulte autonome par rapport à ses émotions qui pourra se comprendre lui-même et qui n'aura pas besoin de quelqu'un d'autre pour, évacuer les émotions du quotidien, en effet. Par contre, un adulte qui n'a pas été accueilli dans ses émotions enfant ou qui
a vécu des choses extrêmement traumatisantes avec des grosses émotions qui n'ont pas pu être digérées, ne sera pas plus mature émotionnellement qu'un enfant, traumatisé aussi. Voilà. N'hésitez pas, si j'ai pas été claire, à poser vos questions en commentaire. Je vous dis à bientôt.